Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu es en forme. Je te parle d'un sujet aujourd'hui un petit peu différent de l'amour, on va sortir un petit peu de tout ça parce que c'est vrai que je suis concentrée sur toutes les dynamiques relationnelles, etc. Mais il y a aussi tout un tas de choses autour qui sont très intéressantes à explorer et qui font partie, je mets des guillemets, du développement personnel. J'ai du mal avec ce mot, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai envie de pouvoir parler un petit peu des différentes parts de soi. Alors, pourquoi je te parle de ça et qu'est-ce que c'est ? Parce que je remarque autour de moi, et ça a été aussi mon cas, et ça l'est parfois, que on peut rencontrer certaines ambivalences chez nous, surtout dans le cas de certaines blessures aussi. On peut se retrouver dans des phases où on se dit mais ça c'est moi, est-ce que ça c'est pas moi, est-ce que une espèce en fait une espèce de schizophrénie entre guillemets, pardon pour l'utilisation de ce mot, c'est juste pour imager un petit peu, où on se demande mais en fait je suis qui en réalité, pourquoi j'ai toutes ces parts, est-ce que je suis toutes ces parts, comment je peux les nourrir, comment je peux découvrir éventuellement celles que je ne connais pas, etc. Et je trouve que c'est un sujet super intéressant à explorer parce que c'est quand on ouvre la porte, on va dire à l'éveil, qui fait beaucoup plus sens que moi que le développement personnel. On est dans une phase qui va durer certainement toute une vie, mais attention. On n'est pas là pour bosser comme des malades, pour endurer, pour tout comprendre, tout analyser, pas du tout. C'est juste qu'une fois que cette porte elle est ouverte, c'est vrai qu'on est quand même, y a un changement qui s'opère et on revient pas en arrière, tout simplement. Et on est quand même souvent dans une dynamique de recherche, de compréhension, etc. Mais comme je l'ai dit, pas dans le but de thérapiser ta vie, pas du tout, ni dans le but de toujours être dans l'analyse et finalement être hors de son corps. Parce que n'oublions pas que la vie, elle est faite pour être vécue et qu'on est là pour être et ressentir. Et voilà, on n'est pas là pour faire des thèses sur ce qu'on a vécu, sur ce qui a été, ce qui n'a pas été et tout ce qui s'ensuit. Donc, pourquoi je parle de ce sujet en particulier ? Parce que personnellement, j'ai quand même, et je le vois aussi autour de moi, j'ai vécu un peu à côté de mes pompes pendant longtemps. Il y a clairement, jusqu'à au moins mes 27-28 ans, depuis le moment où j'ai un petit peu franchi le pas de l'éveil. C'est pas si vieux que ça, finalement. Je crois que j'avais 27 ans, ouais. Ça fait un peu moins de 10 ans. Ça fait 8 ans que j'évolue un petit peu dans ce domaine. Et au début, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais mince, je me rends compte qu'il y a plein de parts en moi, il y a plein de facettes, en fait, si tu préfères, ou des masques, ou peu importe, moi je préfère appeler ça les parts, qui sont totalement opposées, qui sont différentes, certaines qui me paraissent fortes, d'autres qui me le paraissent moins, certaines qui sont lumineuses, d'autres qui le sont moins. D'ailleurs, j'ai aussi des épisodes sur l'ombre et la lumière, etc., et le shadow work, ça pourra sûrement aussi te parler, mais là c'est pas le sujet du jour. Et je me suis tout simplement demandé si j'avais besoin de nourrir toutes ces parts et si elles étaient vraiment moi. Et aujourd'hui, je peux t'assurer, avec le temps, l'expérience et l'observation, que oui, nous sommes vraiment des êtres avec des multiparts. Nous sommes des êtres multiples. Nous avons, mais alors tellement de nuances, et certaines que l'on ne connaît pas encore, que finalement, on est tous extrêmement complexes. Quand je dis ça, c'est que je donne par exemple beaucoup de conseils dans beaucoup de situations, les blessures, les relations amoureuses, etc. Et bien entendu, il y en a beaucoup qui vont s'y retrouver, d'autres non, tout ça. Mais il ne faut pas oublier non plus de garder son esprit critique parce que derrière, chaque être est unique, chaque être a sa complexité, avec toutes ces nuances. Et c'est ça qui est important en fait de réaliser et de comprendre qu'on n'est pas juste une chose. Par exemple, moi, je ne suis pas juste Maëlle. Je suis Maëlle et toutes ses nuances. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Mais comme vous, en fait.
C'est une certitude. Parfois, personnellement, je me dis, ah ouais, il y en a des colocataires là ici, hein. Il y a du monde, hein. mais c'est une réalité. Parce que tu peux être une personne extrêmement douce, mais être parfois une personne très brutale. Tu peux être une personne très honnête, mais parfois l'être moins. Tu peux être une personne très passionnée, mais des fois être dans la flemmardise. Tu peux être quelqu'un qui va énormément bouger et parfois être un pantouflard, une pantouflarde, etc. Il y a énormément de choses qui te constituent. Et bien sûr, ça dépend aussi parfois de tes blessures, hein, clairement. Parce qu'il y a aussi une part de tes réactions, une part de tes parts qui fait partie, malheureusement, des blessures. Et c'est ça aussi qui est intéressant à dissocier. À dissocier quelle part... Enfin, c'est pas qu'une partie, c'est des blessures, c'est qu'il y a des parts qui sont blessées. Voilà, c'est plus clair comme ça. Finalement, tu es déjà complet ou complète. Toutes les réponses, tu les as déjà en toi. Même si je déteste cette phrase parce qu'elle me pète le crâne, mais elle est réelle. C'est-à-dire que toutes les ressources, tu les possèdes déjà. Peu importe pour ce que tu veux régler ou quoi que ce soit, ce que tu ne connais pas encore de toi, tu n'apprends rien au final, au fur et à mesure du temps, tu découvres des parts que tu as déjà. Donc, c'est pas nouveau, c'est juste une forme de découverte avec un peu plus de conscience parce que des événements extérieurs t'ont permis de réaliser X, Y chose. Et j'insiste aussi sur le fait que, autour de toi, toutes les personnes qui t'entourent vont aussi te permettre de découvrir des parts de toi que tu ne soupçonnais peut-être pas. Soit parce que tu mettais pas de conscience dessus, soit parce que c'était biaisé par rapport à X, Y chose. Mais souvent, elles te donnent des informations sur toi. Je te donne un exemple. J'étais une petite fille extrêmement créative et en grandissant, je sais pas pourquoi, parce que je m'étais fait une idée en fait dans ma tête de la créativité. Pour moi, c'était quelqu'un qui faisait vraiment tout ce qui ressemblait, je sais pas pourquoi, hein, me posez pas la question, mais tout ce qui était de l'art, etc., de la création, tout ça. Et je me suis coincée dans un truc en me disant, en fait, je le suis plus du tout. Sauf que par exemple, la créativité, c'est avoir l'espace chaque semaine de faire un podcast depuis 3 ans. Je suis créative, mais d'une manière différente que l'exemple en fait que j'ai eu autour de moi, par exemple. Donc cette part-là, je l'ai redécouverte plus tard parce que finalement, je m'étais enfermée dans un truc où je me disais non, je suis pas ça. Et c'est en étant à côté de personnes qui étaient créatives autrement, où je me suis dit merde, moi aussi en fait. Et donc l'autre en face me donnait des informations. Pars du principe que tout ce qui te réveille chez quelqu'un, positivement ou moins positivement, ça va te donner une information sur toi. Alors c'est pas toujours binaire, d'accord ? Des fois il faut creuser un petit peu. Parce que par exemple, si l'injustice te réveille par rapport, je sais pas moi, la maltraitance animale, tu vas te dire il y a une blessure d'injustice, mais il y a autre chose derrière. Le but, c'est d'aller creuser un petit peu quand même pour découvrir, parce que c'est pas toujours binaire, effectivement. C'est pas toujours je suis juste pleine d'amour, bienveillante. Non. Ça, c'est utopique. Mais c'est intéressant à observer, en fait, autour de toi. Qu'est-ce que tu admires chez l'autre ? Parce que souvent, c'est quelque chose que soit tu aimerais être, que tu es sûrement déjà, mais que tu ne nourris pas, que tu ne t'autorises pas, ou que tu n'as pas encore découvert. Et l'autre, en fait, va te permettre, si tu choisis, bien sûr, d'aller creuser un petit peu, va te permettre d'apprendre à incarner cette part, en fait, que tu as déjà en toi. Parce que, comme je l'ai dit, et je le répète parce que c'est important, tout est déjà en toi, toutes les ressources, tout le potentiel, toutes les réponses. Sauf que parfois, on a besoin de temps, d'expérience, d'autres personnes aussi, pour découvrir ces choses-là et mettre des mots sur des mots et obtenir des réponses, tout simplement. Donc on se casse pas la tête avec cette phrase parce que je me la suis longtemps cassée et je ne vous le conseille pas. Donc en fait, déjà il faut avoir la vision que tu peux avoir des centaines de parts différentes et que certaines parfois seront aussi opposées. Et que même les parts les moins jolies, en tout cas celles qui te paraissent moins belles, elles font aussi partie de toi.
Et c'est pas un problème parce que l'idée, c'est pas de les fuir. L'idée, c'est pas de chercher à les effacer parce qu'on ne peut pas. Par contre, avec la conscience que l'on a en tant qu'humain aujourd'hui, on peut choisir quelle part on va nourrir et quelle part on ne nourrit pas. Je te donne encore un petit exemple personnel. Je sais que dans mes parts, il y a une part qui est extrêmement colérique. Et pourtant, il en faut pour vraiment me pousser à bout et que je pète un câble. Mais je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est là parce que je l'ai déjà vue. Dans de rares situations, mais je l'ai déjà vue. Et crois-moi bien que cette part, je ne l'aime pas du tout parce que c'est du vécu de mon enfance, que j'ai pas envie de nourrir ça. Et clairement, genre, no way. Mais je sais qu'elle est là. Et c'est pas un problème parce que la colère qu'il peut y avoir dans cette part, elle me sert aussi énormément. Elle me sert pour plein de choses. Défendre des opinions, porter ma voix, etc. Parce que non, c'est pas toujours l'amour ou la joie. Mais par contre, je sais que dans certaines situations, elle peut être réveillée et je choisis volontairement de ne pas la nourrir. Je ne vais pas la censurer ou la réprimer. Juste, je la regarde, je l'observe et je dis, de toute façon, ça, ce serait juste parce que ton ego est touché, parce que tu es excessive parfois, et ça sert à rien de la nourrir. Tu peux t'exprimer sans partir dans la colère. Donc en général, quand je suis dans des conditions où, comme je dis, bon, c'est quand même extrêmement rare, mais je suis vraiment poussée, je prends du recul. Et c'est de cette façon que j'arrive à ne pas nourrir cette part. Je prends du recul, j'observe, je sais que mes émotions sont des ressentis, je ne suis pas l'émotion. Et attention, je dis pas que c'est parfait, que j'y arrive toujours ou quoi que ce soit. Enfin, il y a très très longtemps que j'ai pas gueulé sur quelqu'un vraiment. Non. Et quand je dis gueuler, c'est vraiment colérique. Quand je dis ça, c'est l'exemple où la dernière fois que ça m'est arrivé, et c'est vieux, c'était, je pense, en 2014, quelque chose comme ça, 2013, je sais plus. Mon ex a quand même pris un téléphone dans la mâchoire. J'avais les yeux sortis de leur orbite, j'hurlais, la grande vénace sur le front, et j'aurais pu brûler la baraque. Voilà. C'est ça que j'appelle colérique. C'est des choses que l'on regrette en général après. Mais parce que j'ai aussi appris à accepter ces parts moins jolies et à leur donner de l'amour. Parce que souvent, les parts moins belles en toi, elles ont besoin d'attention et autant d'amour que les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je sais que par exemple, cette part colérique, c'est juste que parfois, à force d'être poussée à bout, cette part se sent pas comprise, pas aimée, rejetée. Et là, elle va entrer en scène. Donc, je choisis consciemment de lui apporter tout ça, mais de pas la nourrir. Donc, c'est exactement, si tu veux, la même chose pour toi. C'était plus une petite parenthèse pour que tu puisses capter que il y a du beau et du moins beau chez tout le monde, et donc chez toi aussi. Et non, nous ne sommes pas des êtres de lumière, nous ne sommes pas des êtres pieux, bienveillants, empathiques, parfaits, non. Tout le monde a des parts de vice, tout le monde a des parts d'ombre, tout le monde a des parts pas belles, et ça concerne tous les humains de cette planète. Bien sûr, en général, on ne nourrit que les belles parts. Mais l'erreur est que on oublie d'apporter l'attention et l'amour aux parts qui sont moins jolies. En tout cas, aux parts qu'on n'a pas envie de nourrir. Et je te jure que ça fait toute la différence. Parce que quand on choisit consciemment de ne nourrir que les jolies parts, on met les autres à l'oubliette, dans l'oubliette. Aux oubliettes, c'est mieux, Maëlle. On les met aux oubliettes, comme si elles n'existaient pas, on les rejette d'une certaine forme. Mais rejeter quelque chose n'a jamais réglé un problème. Très clairement. Accueillir a réglé beaucoup de problèmes. Mais accueillir ne veut pas dire que ça devient quelque chose qui prend le dessus. Parce que j'ai aussi vu ce genre de choses sur les réseaux, des coachs et des thérapeutes qui
avait une façon de promouvoir la colère en mode ouais, tu t'exprimes, tu gueules sur les autres, on s'en fout parce que t'as le droit de vivre la colère. Non, c'est pas ça les gars. La colère s'exprime, oui, dans le calme. C'est-à-dire en disant à quelqu'un je suis en colère. Parce que si, parce que ça. Point final. On n'est pas là pour gueuler sur les autres en disant j'ai le droit parce que c'est de la colère. Pas du tout. Donc pour éviter justement que ces parts moins jolies que tu as forcément en toi, que tu veuilles l'accepter ou non, désolé, l'idée c'est justement d'aller les chercher, d'aller les rencontrer, de comprendre aussi pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles protègent, parce qu'en général elles protègent quelque chose, et souvent c'est toujours d'ailleurs de l'amour, tout comme par exemple une personne qui va être égoïste, très souvent c'est parce que derrière il y a une peur du manque ou ces choses-là, et finalement de base c'est un acte d'amour entre guillemets pour elle-même, parce que si elle prend pas pour elle, elle va manquer. Ça ne veut pas dire qu'on tolère ou qu'on doit être égoïste, mais ça veut dire qu'on comprend et qu'on va peut-être apporter attention et amour à cette part, tout en choisissant dans son quotidien de ne pas la nourrir. Si je reprends l'exemple de l'égoïsme, je peux très bien apporter l'attention et l'amour à cette part. Et quand je suis dans une situation où le partage ça arrive à moi et que je me dis merde, je vais perdre quelque chose si je partage, il y en aura moins pour moi. Là, à ce moment-là, je choisis de ne pas nourrir cette part, je prends du recul, je me rassure en m'expliquant à moi-même que je ne rate rien, qu'au contraire le partage redonne beaucoup en retour. Donc je rejette pas cette part, mais je la nourris pas. Et j'accepte de partager. Et en général, ça fait beaucoup plus de bien. Donc en fait, c'est toujours un choix. Il y a toujours, comme je l'ai dit, toute une nuance de part en nous. Et on choisit celle qu'on nourrit. Mais comme j'ai dit, le but c'est de ne pas rejeter celles que l'on aime moins ou celles qui nous paraissent moins aimables. Parce que si on veut pouvoir dire amour de soi, si on veut pouvoir dire acceptation de soi, connaissance de soi, ça englobe tout ça en fait. Et c'est pas juste le joli, le lumineux et tout ce qui s'ensuit. Donc l'idée c'est vraiment, comme j'ai dit, de chercher à nourrir tout ça et de prendre conscience que tu es tellement nuancé et qu'il y a, comme je l'ai dit, sûrement des choses que tu n'as pas encore découvert de toi, mais qui viendront sûrement avec le temps. Et de se dire comment je peux aussi relier tout ça. Et si jamais je sais que j'ai peut-être des choses à découvrir, me servir, on va dire, même si les mots me plaisent pas trop, mais de mon entourage, pour finalement peut-être mettre le doigt sur des parts où j'avais pas forcément mis beaucoup de conscience, sur des parts que je ne connais pas suffisamment, etc. Qu'elles soient belles ou moins belles. Et c'est tout. Mais il serait utopique de penser que vous êtes juste une personne avec un caractère. Vous êtes une personne avec des centaines de nuances. Comme j'ai dit, nous sommes tous des êtres complexes et chacun a ses particularités, ses forces, ses faiblesses. Et c'est ça, finalement, qui est beau, c'est que on a tellement de choses en nous et après, on choisit, en effet, ce qu'on nourrit ou ce qu'on nourrit pas. Parfois aussi, malheureusement, dans des états de conscience un peu moins avancés, certains ne choisissent de nourrir que les parts blessées, n'arrivent pas à passer au-dessus de tout ça, à apaiser, etc. Et donc, ça peut être, pardon pour ce que je vais dire, de gros cons et de grosses connes, mais c'est pas vraiment leur faute, en quelque sorte, parce que ils vont juste nourrir les parts qui sont blessées, qui sont moins jolies, et ils mettent pas forcément de conscience dessus, et donc ils restent coincés là-dedans. Mais dans le fond, c'est toujours un acte d'amour. Retiens bien ça. Et pour tout le monde. Et bon, je parle pas de la catégorie de personnes où là on parle de cas psychiatriques ou quoi que ce soit, là c'est encore autre chose. Je parle toute personne saine, et normalement constituée. Voilà, c'est quand même important de le préciser. Donc voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir t'ouvrir un petit peu l'esprit là-dessus, que tu puisses peut-être te poser les questions.
peut-être découvrir d'autre part, peut-être ouvrir une conscience différente, continuer dans ton éveil, etc. Je trouvais que c'était un sujet intéressant à développer. Et voilà, j'ai été bien contente de le faire. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Et puis écoute, comme chaque semaine, j'ai envie de dire, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prends soin de toi. Salut!